Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de novembre 2024. J'espère que vous avez la forme les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, le professionnel, les activités, ce sur quoi vous travaillez, le matériel, le financier et enfin un petit message complémentaire pour vous les taureaux. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. On est parti les taureaux pour ce nouveau mois de l'année. Alors, on démarre plutôt très bien. On démarre avec l'énergie du soleil. Joie, bonheur, abondance et succès. Plutôt sympa le programme. Alors évidemment ici, on peut dire que certaines taureaux sont déjà dans cette configuration plutôt heureuse, plutôt joyeuse, quand d'autres sont certainement en quête de ce bonheur, de cette joie, de cette abondance. C'est peut-être pas encore là, mais on est en chemin pour y accéder. Alors, on va aller voir ça. Joie, bonheur, succès et abondance. Et ben, voyez-vous ça, quel joli programme. L'énergie du soleil, c'est également ce projecteur. C'est pas la lune. Quand la lune, on tâtonne, on est flou, on sait pas trop où on va, mais on avance avec son intuition, tout ça. Avec l'énergie du soleil, les choses sont claires, les choses sont lucides. En tout cas, il y a une forme de clairvoyance et de lucidité. Les choses sont évidentes. Lumineuse, les choses sont claires. Allez, tac, tac, tac. Ok, ça c'est classé. Ensuite, voyez-vous ça. On nous parle des papiers. Alors, les papiers, on nous dit quoi? Les papiers, ce sont des démarches. D'accord, des démarches très concrètes, très tangibles. Je remplis des formulaires, je fais des dossiers. Voilà, on remplit des formulaires et des dossiers, des papiers. On fait des papiers, on fait des démarches administratives. Ok, ça c'est le premier niveau de lecture. Mais il y a peut-être des taureaux ici qui vont me dire, non, je fais pas spécialement de dossier particulier. Mais par contre, je mets de l'ordre dans ma vie. Je trie ce qui est à trier, je trie, je classe, je range, je fais le ménage dans ma vie et je m'entoure finalement que des choses qui sont positives pour moi, des choses qui me permettent d'être heureuse dans ma vie. Ce qui n'a plus de sens, à la poubelle. Et puis par contre, ce qui me rend heureuse, heureux, je le garde près de moi ou en tout cas je fais les démarches, je fais ce tri nécessaire pour ici aller chercher mon bonheur finalement. Donc des démarches, du tri, du classement, du rangement en lien avec votre bonheur, votre succès, votre joie, votre abondance. On continue. On nous parle de la prison abandonnée. Ouais, donc là, la prison abandonnée, on nous parle du passé. On nous parle des choses qui nous enferment, des choses qui n'ont plus de raison d'être, qui nous coincent, qui nous enferment. C'est le passé et tout ce qui s'y rattache. Pour moi, vous faites des démarches précisément pour sortir de ce qui peut vous bloquer dans le passé. Les mauvaises choses, c'est ce que je vous disais, on fait le tri, on se débarrasse de ce qui peut nous coincer pour aller chercher son bonheur. La prison abandonnée, le passé, ce qui nous enferme, ce qui nous bloque, ce qui nous entrave. Ok. Derrière, on nous parle de quoi? On nous parle d'excès avec la carte de l'inondation. Alors, l'inondation, ça représente le trop-plein, l'excès. Alors, le trop-plein, il peut être dans les émotions qu'on ressent. Là, on est au bout. On fait les démarches pour enfin pouvoir en finir d'un sacré dossier, justement. Quand on parlait de dossier tout à l'heure qu'on remplit, je suis peut-être arrivée au bout là de ce dossier, j'en pouvais plus, etc. Ici, l'énergie de l'inondation, c'est certainement aussi beaucoup de démarches, beaucoup d'énergie que vous avez investi de manière générale pour aller chercher votre bonheur. Ici, il y a une notion d'excès, comme je vous le disais, un excès dans tout ce que j'essaye de mettre en place. On n'en peut plus, d'accord? On n'en peut plus. La conquête du bonheur, c'est bien, mais il est temps d'y arriver parce que là, on arrive à bout. On va aller voir tout ça dans le détail, les taureaux. C'est parti, on démarre avec vos émotions. Un excès dans les démarches, faites d'en faire trop.
d'en faire beaucoup. Alors, on y va. Ouais, vous visez quelque chose là. Alors, les taureaux, on démarre avec l'énergie du lynx. Le lynx, c'est vous qui avez un objectif dans le collimateur. C'est ça et c'est rien d'autre. Mon petit doigt me dit que l'objectif que vous avez, hein, c'est ce soleil qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Je vous l'ai dit, certains, ils sont dedans, ils sont heureux, ils sont enfin arrivés au bout des démarches. Quand d'autres, eh ben, on est encore en train un petit peu de ramer, de faire le nécessaire, mais on arrive à bout là, d'accord ? Donc ici, voilà, on vise le bonheur, on vise certainement un événement qui vous permette effectivement d'accéder à ce bonheur. On voit bien qu'il y a des démarches, d'accord, hein, avec l'énergie de l'homme, on est dans l'action. Donc vous visez bien la concrétisation des actions que vous faites, d'accord, des démarches, du tri que vous faites dans votre vie. Et puis on a l'énergie des chiffres, hein. L'énergie des chiffres, c'est le hasard, c'est la chance, c'est l'événement. Ça peut être le déclic, la prise de conscience. Alors est-ce que on vise la prise de conscience de quelqu'un? Pourquoi pas? Mais pour moi, ce que vous visez là, c'est aussi la concrétisation de démarches que vous êtes en train de faire pour accéder au bonheur, d'accord? Ah, bah oui, on vise la joie, c'est bien ce que je vous disais. Et la naissance, ok. Ok. Ouais, il y a vraiment deux niveaux de lecture. Je pense qu'il y a certains taureaux qui attendent qu'il y ait quelqu'un qui ait une prise de conscience. Là, on va voir. Le lynx, vous avez le carnaval. Carnaval, c'est la grande joie, c'est la grande fête, d'accord? On vise de pouvoir enfin se réjouir, mais plus d'un événement que vous attendez, d'accord? Donc on vise la joie, la fête, l'abondance, hein, c'est ce que je vous disais avec le soleil. On vise la naissance de quelque chose. Vous avez le nénuphar. Le nénuphar, c'est la gestation, c'est la fertilité, c'est la graine, hein, c'est un peu notre cigogne. Donc on vise bien de pouvoir mettre au monde quelque chose, de pouvoir créer quelque chose, donner vie. Qu'un événement permette de donner vie. Cet événement, je vous le disais, ça peut être la concrétisation de vos démarches, mais cet événement qui pourrait donner vie à de la joie et du bonheur, ça pourrait être la prise de conscience de quelqu'un dont on parle là. Mais si vous visez ça, c'est que vous attendez la prise de conscience de quelqu'un, d'accord, d'une énergie extérieure, hein, soit des démarches, soit d'une personne. Puis on a la machette. La machette, il y a deux choses. La machette, c'est un peu l'épée, hein, c'est la trahison et c'est les combats, c'est les luttes dans lesquelles je suis. Donc ici, il y a quoi? Il y a un combat que vous êtes en train de mener, on l'a vu, hein, on arrive à bout, c'est trop là, c'est de trop, on a envie d'arriver au bout, on s'est battu, on se bat, on fait des actions, etc. Mais le deuxième niveau de lecture, c'est la trahison. Effectivement, si quelqu'un là n'a pas cette prise de conscience qu'on attend, on pourrait se sentir trahi, d'accord, par une personne ici, probablement en face de vous, homme ou femme. On continue. Nouveau départ lâché. Ok, ça c'est intéressant. Alors, on y va au niveau professionnel, les activités, ce sur quoi vous travaillez. Un nouveau départ. Un nouveau départ représenté par la carte du bateau. Au cœur de votre tirage, l'automne. L'automne vient nous parler d'un processus dans lequel vous êtes. On avait compris hein, que vous vous battez, que vous faites le nécessaire pour accéder au bonheur, tout ça. Donc on voit bien qu'il y a un processus ici de délestage qui est en cours. C'est un processus, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on est en train de lâcher ce qu'il y a à lâcher pour faire de la place à la nouveauté, à ce nouveau cycle dont on parlait tout à l'heure. Pour aller vers le potentiel de quelque chose d'autre. Le printemps, c'est véritablement ce potentiel d'aller vers quelque chose qui pourrait être abondant à travers un nouveau départ. Ici, on peut nous parler de 6 mois, hein, d'accord? Quelque chose sur lequel vous bossez peut-être depuis 6 mois, quelque chose, voilà, au cours des 6 prochains mois, éventuellement. Donc, processus de délestage d'un côté pour aller vers un nouveau potentiel de l'autre. Départ, nouveau départ. Réflexion, ouais, nid de poule et le tiponche. On est clairement là-dedans. Hein. Alors, ce nouveau départ, on peut dire que vous y réfléchissez, ça cogite. Hein. L'énergie des dominos, c'est la réflexion dans laquelle je suis. C'est ce nouveau départ auquel je réfléchis. D'accord, hein, je pense à ce nouveau départ, j'y réfléchis. Ok. Le nid de poule, on nous parle d'épreuve, on nous parle de difficultés par rapport à ce processus en cours de délestage.
La difficulté, alors ça peut être effectivement à travers les démarches qui commencent à être éprouvantes. On a bien vu cette notion donc d'excès, voilà, c'est un trop plein. Là, on commence à arriver au bout du bout, je pense, et ça peut devenir donc éprouvant ce processus de délestage. Quand est-ce que ça va quand est-ce que je vais enfin pouvoir tourner la page, etc. Puisque là, c'est pas la fin, d'accord? C'est pas la fin, l'arrêt, la rupture, la séparation. C'est le processus de délestage, d'accord? Donc on voit bien que ça peut être éprouvant, ce temps qui est nécessaire à donc la poursuite vers autre chose. Et puis derrière, donc on a le tiponche. Le tiponche est une énergie un petit peu similaire à celle du carnaval, à celle du soleil qu'on avait tout à l'heure. C'est des moments de partage, c'est des moments de joie ici. C'est le potentiel de pouvoir aller vers d'autres moments bien plus sympathiques, d'accord? Donc on voit le processus là qui est en cours. On continue avec le matériel, le financier. Là aussi, ça cogite. Alors, ouais, ça cogite pas mal pour ce mois de novembre, les taureaux. Alors, on démarre avec la fleur. La fleur, c'est l'équivalent de nos dominos. C'est cette réflexion dans laquelle vous êtes et qui concerne un nouvel équilibre. La carte de la jeune fille, c'est la nouveauté, c'est les enfants, oui, les personnes plus jeunes, oui, mais c'est la nouveauté qui est représentée. Donc on est bien ici dans une réflexion pour un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité, un nouveau départ fécond, d'accord? L'événement que vous visez. Après, on l'a vu, ici, la lenteur, etc., sur ce nouveau départ, on a vu un événement, là, d'accord? Un événement fécond, fertile, sur lequel vous devez réfléchir puisque vous avez fait les démarches. On continue, la croissance et l'évolution. Le lézard, ouais, vous êtes dans les starting blocks là pour moi. Vous êtes clairement dans les starting blocks. Alors, on y va. Équilibre, stabilité et croissance. L'énergie de la pousse, c'est ma croissance et c'est mon évolution, d'accord? Mon évolution financière, mon évolution matérielle. Je réfléchis à pouvoir me stabiliser financièrement, d'accord? Ici, on nous parle d'une réflexion qui concerne un événement rapide. Événement dont on parlait ici, là on parle de mouvement, d'action et de rapidité, donc on réfléchit bien, là je pense à des démarches qui ne devraient pas tarder à payer. On a quand même démarré votre tirage avec le soleil, d'accord? Donc à mon avis, vous êtes plus très loin, de toucher au but, d'accord? On a un événement rapide et on a un événement là, et on a donc sous la jeune fille, sous la nouveauté, une nouvelle direction, un changement. Ici, on va vers le changement, on va vers quelque chose de nouveau. On a un événement rapide qui permet de la nouveauté, une nouvelle croissance au niveau financier matériel. Une nouvelle, ici, un nouvel équilibre finalement financier. Donc très joli de ce côté-là. Eh ben regardez-moi ça, papillon. Papillon, c'est la pousse, croissance et évolution. Tracas. Et ben voilà, regardez-moi ça. J'étais en train de vous dire que c'est le processus, c'est pas la rupture. Elle est là, la rupture. Ok, message complémentaire. On démarre par votre croissance et votre évolution. On vient d'en parler avec la pousse, donc c'est ce qu'on vise, évoluer, croître, faire évoluer une situation, mon évolution personnelle, l'évolution d'une relation, d'une situation. On voit que vous êtes tracassé par rapport à une situation qui est censée évoluer, d'accord? Et on nous parle de la rupture ici. Donc il y a bien quelque chose duquel on rompt pour aller chercher sa croissance. Ici, il va être question de la rupture de quelque chose qui vous stressait, qui vous tracassait. On n'en parlait pas encore trop du stress, on parlait de quelque chose qui était, on arrivait au bout, on parlait d'une épreuve, on parlait d'une difficulté, on parlait d'une lutte, on parlait de mental, beaucoup. Et ici, du stress, ça va être la fin d'une préoccupation, la fin d'un stress qui concerne votre évolution et votre croissance. Parce qu'il y a un événement rapide ici qui arrive au terme des démarches que vous avez faites. La femme, la solitude, ouais, c'était pesant, et on a le caméléon. Ok, alors, on nous parle d'une croissance qui vous concerne, les hommes, les femmes, consultants, consultantes, on a votre énergie, la consultante ici, la femme. Donc, on nous parle de votre évolution propre, ici.
On parle d'une situation éprouvante, d'accord, hein, la carte de la solitude, on va nous parler du mal-être dans lequel on peut être, du stress que ça génère, de la solitude face à l'épreuve, face à toutes ces démarches qui ont été éprouvantes très certainement, il y a cette préoccupation. Et puis là, on a le caméléon. Le caméléon, c'est l'adaptation ici. On fait le nécessaire, on s'adapte autant que faire se peut en attendant de voir une rupture enfin actée. Eh ben dis donc mes petits taureaux, c'était un sacré tirage. C'est sur le point de payer, je vous l'ai dit. S'il y en a certains, à mon avis, c'est déjà le cas. Pour les autres, c'est en cours. On voit que les démarches finalement vont finir par vous permettre d'enfin fêter l'événement que vous visez, d'accord? Croissance, évolution à travers un événement qui arrive et auquel vous réfléchissez beaucoup, Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour ce nouveau mois de l'année, donc mois de novembre 2024. Alors ces messages ne parleront pas à tous les taureaux de la planète, vous le savez, plus à certains qu'à d'autres et c'est normal. Je vous invite en tout cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si vous le souhaitez, me dire un petit peu qu'est-ce que vous laissez derrière vous, quel est ce nouveau départ que vous êtes en train de prendre. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.